Coucou les lions, ascendant, signe lunaire en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tatou-thérapie? Eh bien, c'est la franchise. Oui, ça vous caractérise bien, les lions, la franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Donc ici, oui, soyez franc et franche, dites exactement ce que vous pensez de la situation, de la personne également. Donc ici, on dit que vous n'avez pas de temps à perdre en fait en futilité, vous n'avez pas de temps à perdre à tergiverser. Donc oui, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez vivre dans votre vie, quel que soit le domaine euh, de votre vie dans lequel vous avez envie de vous investir au mois de mai, on vous dit non, ce mois-ci, ne tourne pas autour du pot, dis ce que tu as à dire, dis ce que tu attends de la relation, si c'est au niveau sentimental, dites à votre patron que vous voulez une augmentation, si vous désirez une augmentation par rapport au travail et par rapport aux heures fournies également. Donc ici, oui, soyez franc et franche. Et pour moi ici, c'est la phrase qu'on me dit, c'est vous n'avez pas de temps à perdre. Donc ici, plus vous serez direct, moins vous utiliserez de tours et de détours, mieux cela vaudra et plus ça vous fera gagner du temps en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, la franchise pour vous, 1 million pour ce mois de mai. Bon. Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Kokopelli. Ces personnages issus des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité. Donc, c'est pour ça que vous devez être franc et franche. Parce que vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas faire planter des graines sur des mensonges, sur des non-dits. Donc, oui, plus vous allez être franc, mieux ce sera pour vous. Plus la relation, plus la situation sera saine, en fait. Donc, oui, plus ce sera fertile, mieux ce sera pour vous, amis lions. Donc oui, ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Donc ici, il y a quelque chose ici qui a pris ou qui va prendre dans votre vie. Donc ça va vous apporter des satisfactions. Vous allez être joyeux et joyeuse. Vous allez avoir envie de fêter peut-être une récolte, peut-être des récompenses, peut-être des signes que ce en quoi vous vous êtes investi, ça fonctionne, ça marche. Donc, il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc, vous allez pouvoir célébrer votre réussite. Vos projets avancent et ils avancent bien. Ils avancent de la meilleure façon qui soit. Donc, peut-être qu'ici, pour certaines, ça ne va pas encore assez vite. On vous dit, ça va, ça a le timing normal. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça avance. Et l'essentiel, c'est de voir les choses avancer. D'accord? Donc ici, oui, votre franchise vous aidera justement à avancer, à aller vers cette croissance et vers ce développement positif auquel vous aspirez, que ce soit par rapport à vos projets ou autres. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse indienne? De la sagesse, oui. Indienne, amérindienne, je ne sais plus, enfin bon. C'est un tarot. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? Eh bien, c'est le 3 de feu. On parle de planifier à long terme, d'abondance, résultat, de choix passés. Donc oui, vous allez récolter par rapport à ce que vous avez mis en place, mais surtout, on vous dit que de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Là. Ici, avec la franchise et Kokopelli, ok, vous avez franchi une étape, vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts, mais c'est pas fini. Continuez à voir grand. Vos ambitions ne doivent pas s'arrêter là. En fait, c'est le message ici.
Donc, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décidez de la suite en faisant preuve de patience. Donc oui, soyez patient et patiente, ne vous précipitez pas, ne brûlez pas d'étapes, j'ai envie de vous dire ici, les choses arriveront quand elles arriveront, mais surtout, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. N'oubliez pas que vous êtes la force, les lions, et que oui, votre patience, tel les félins, hein, quand ils scrutent leur proie, quand ils attendent le bon moment pour attaquer, c'est ça. Soyez patient et patiente. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et en tout cas, on vous dit que vous allez devoir décider de la suite à donner par rapport à ce succès, par rapport à cette abondance qui vient vers vous. Donc oui, ce succès, cette récolte, cette joie que vous avez ne s'arrête pas là. Pour moi, c'est qu'une étape en fait, c'est qu'une étape parmi vos ambitions, c'est qu'une étape par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer. En tout cas, on vous dit que c'est l'heure de la planification à long terme avec le 3 de feu. Hein. Vos efforts initiaux et votre travail de suivi ont été vraiment fructueux et ils vont être couronnés de succès. Alors, soit au mois de mai, soit peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas, oui, vos efforts vont être couronnés de succès. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de penser à l'avenir à long terme. Alors, pas la semaine ou le mois prochain, mais dans 1 an, dans 3 ans. Où vous voyez-vous dans 1 an? Où vous voyez-vous dans 3 ans? Qu'est-ce que vous voyez faire d'ici là? D'accord? On vous dit que les investissements, qu'ils soient financiers, créatifs, vos investissements d'énergie, vos investissements aussi au niveau sentiment également, effectués jusqu'ici vont porter leurs fruits. Donc oui, si vous avez mis de l'amour dans votre projet, si vous avez mis de l'amour dans vos ambitions, dans ce que vous voulez créer également, oui, cela va vous être rendu et de manière très positive à millions. Surtout, gardez la foi et... gardez la foi en vous et en la vie. On vous dit surtout aussi que le moment, c'est le moment de voir plus grand que tout ce que vous avez déjà accompli. C'est pour ça vraiment avec le 3 de feu, vous n'en êtes qu'à une étape en fait. Hein. Vous n'avez pas encore accompli véritablement tout votre projet, ou en tout cas peut-être qu'ici vous pensiez à vous arrêter à cette étape-là et vous voyez que finalement non, vous pouvez viser beaucoup plus haut et beaucoup plus grand. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que votre bateau ici, là, va bientôt arriver à bon port. Il arrive, donc bientôt vous allez arriver à un but. Vous allez avoir à atteindre un objectif. Mais là, il faudrait que vous vous posiez la question, mais vers où voudrez-vous mettre les voiles ensuite? Donc oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est juste une étape. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand à mettre en place. La prochaine phase demande peut-être de la patience. Ce n'est pas grave, vous avez tout votre temps. Oui, vous avez tout votre temps. Vous arrivez déjà à bon port. Vous voyez les choses se mettre en place. Donc ici, qu'est-ce que je peux mettre ensuite? Puisque j'ai déjà ces satisfactions-là. Donc maintenant, il faut que je prenne mon temps pour planifier la suite et pour viser haut, pour continuer à viser haut et que ce soit vraiment, ça m'apporte véritablement des satisfactions. Hein. Donc ici, on vous parle vraiment de quelque chose qui va être florissant. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez faire le choix de vous mettre à votre propre compte. C'est possible. Et on vous dit que ça va vous demander du temps, mais qu'au bout du compte, à force de persévérance, vous allez avoir la chance. Ça va vous apporter du succès. C'est possible. Donc ici, on vous parle aussi de donner ou de recevoir des garanties de succès. On vous parle de satisfaction aussi d'avoir bien fait son travail. Oui, j'ai les résultats. Je sais que j'ai bien fait mon travail. Je vois déjà des objectifs qui se réalisent. Je vois déjà des rentrées peut-être financières. Je vois des satisfactions arriver. On parle de chercher une nouvelle activité aussi enrichissante avec le 3 de feu, justement, par rapport à ce que j'ai mis en place, mais par rapport à ce que je veux, à ce que je vise véritablement. Donc sur le plan personnel, on peut parler aussi de voyage d'affaires. Peut-être qu'ici, vous allez voyager, peut-être pour chercher de nouveaux sponsors, peut-être de nouveaux partenaires par rapport à si vous êtes à votre compte. Ou ici, peut-être que c'est peut-être dans votre travail aussi, vous devez chercher des partenaires pour financer un projet également. Donc ici, oui, on vous parle véritablement d'entreprendre et de voir plus grand. De voir plus grand, de passer à une phase beaucoup plus intense par rapport à vos ambitions. Enfin, en tout cas, de donner vraiment vie à vos véritables ambitions, à vos véritables envies ici. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions, mais c'est véritablement ça. En tout cas, il va y avoir déjà des satisfactions et vous savez que vous êtes sur le bon chemin
parce que vous avez déjà réussi une étape, parce que vous avez déjà atteint des objectifs, et maintenant vous dites, bah ouais, j'ai déjà réussi ça, donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter par rapport pour y voir plus grand, pour m'investir de manière beaucoup plus... beaucoup plus ambitieuse en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasque. Est-ce que l'aliasque va confirmer? Est-ce qu'il va nous donner d'autres pistes? On va aller voir ça. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai? Eh bien, c'est l'engagement et s'investir. S'investir peut-être dans une relation amoureuse, s'investir dans un partenariat également, s'investir pour soi-même aussi. Hein. C'est s'engager, s'investir, vraiment se donner toute l'attitude possible, toute l'attitude dont on a besoin par rapport à ces projets, par rapport à ce que l'on veut créer, ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, créativité et engagement par rapport à ses ambitions, par rapport à ce que l'on veut vraiment. Peut-être qu'ici, ce projet sur lequel vous avez travaillé, que vous voyez, vous allez récolter, que ça y est, vous arrivez, vous touchez au but et que tout se passe bien, bah, ça va être le déclencheur de quelque chose d'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de foudre. Alors, effectivement, ça peut être un déclencheur. Il peut y avoir un déclic ici. Ici, ça peut parler de déclic. Vous allez avoir un déclic, vous dire, bah oui, finalement, c'est là pour ça, c'est une première étape par rapport à d'autres projets possibles. Ça peut être un déclic. Ensuite, on peut parler de coup de foudre. On parle de coup de foudre, vous avez un coup de foudre, vous avez envie de vous engager, de vous investir dans cette relation amoureuse, si c'est un coup de foudre. Ici, on vous parlait aussi de révélation. Donc ici, peut-être d'un coup, vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des révélations, vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, je peux m'investir dans ci, je peux m'investir de ça, je peux faire des formations. Donc ici, il peut y avoir aussi, oui, des compréhensions par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport peut-être ici à une reconversion professionnelle. C'est possible aussi, peut-être par rapport aussi à des formations, par rapport au job que l'on a à l'heure actuelle, parce qu'on veut, on veut peut-être étendre ses connaissances, mais surtout étendre ses compétences pour peut-être aller à un job, à un statut plus important que ce que l'on a à l'heure actuelle. C'est possible aussi. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse ou peut-être que vous allez demander conseil à quelqu'un dans votre entourage qui peut faire preuve de sagesse également. Donc ici, il y a un déclic et des révélations. Peut-être qu'on va aller chercher des compréhensions, de la sagesse, ici des idées aussi. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, elle saura vous mener sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin pour l'après de ces projets qui arrivent à leur terme et qui vous apportent des satisfactions. En tout cas, écoutez votre intuition, oui, elle saura vous diriger. Donc ici, on a un déclic, on a des compréhensions, peut-être parce qu'aussi on sera allé chercher les informations, on aura eu la bonne réflexion, on va aller chercher la bonne réflexion chez quelqu'un en qui on a conscience, parce que vous aurez suivi votre intuition. Ici, c'est véritablement très bon, hein, très bon pour avancer. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle d'évolution. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine progression. Donc ici, vous devez vous investir pour évoluer. En tout cas, vous avez compris que pour évoluer, pour progresser, vous deviez vous investir. Alors, pour faire progresser une relation sentimentale, on doit s'investir, forcément. Mais ici, si vous voulez faire progresser votre statut dans une société, si vous voulez progresser par rapport à vos ambitions, vous devez vous investir. Investir votre temps dans plus de travail, ou peut-être ici de vous investir de votre temps dans d'autres formations pour acquérir de nouvelles connaissances aussi et de nouvelles compétences probablement. Ici, ça va vous permettre de couper, peut-être avec des fausses idées, peut-être vous couper avec des énergies qui ne vous correspondent plus. On vous parlait de franchise ici. Oui, vous allez couper avec certaines peut-être personnes qui vont essayer de vous décourager. Donc ici, vous avez compris que vous n'aviez pas de temps à perdre. Donc je coupe, je prends des décisions qui sont bonnes pour moi parce que je dois m'investir pour évoluer, pour progresser. D'accord ? Et ici, vraiment, il n'y aura pas grand-chose qui va vous arrêter. Hein. Ce mois-ci, c'est les lions. Je sais ce que je veux. En tout cas, je suis arrivée à la fin d'un projet, mais maintenant, je veux quelque chose de beaucoup plus grand. Je sais vers quoi je veux aller et personne ne va m'en empêcher. Je n'ai pas de temps à perdre et à tergiverser ou quoi. Je mets toutes les chances de mon côté. Donc, vous mettez toutes les chances de votre côté. Mais écoutez, ça, c'est une synchronicité. Hein. Vous mettez toutes les chances de votre côté et vous allez avoir un coup de chance. Vous avez vraiment véritablement un coup de chance, de nouvelles opportunités à saisir, justement, qui vont servir vos ambitions, vos projets, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez envie de vous investir. C'est magnifique. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de plaisir, d'envie. Donc ici, il peut y avoir un coup de chance, dans le sens où c'est un coup de chance qui va vous donner envie de vous investir, de vous donner envie d'avancer. Peut-être que c'est un coup de chance aussi
peut-être que pour vous reconnecter à une forme de sensualité, pour prendre, vous avez un coup de chance parce que vous allez prendre conscience que vous plaisez. Ici, on a envie de se reconnecter peut-être à de nouvelles rencontres également, amoureuses, ça peut être possible, hein, puisqu'il y avait la foudre ici, un coup de foudre pour m'investir avec une personne qui me plaît, qui me donne envie, justement, vous allez peut-être retrouver l'envie de vous investir dans une relation amoureuse également. C'est peut-être ça aussi votre ambition du mois. Vous prouvez que vous êtes capable d'aimer de nouveau, d'accord? Ici, on finit le mois en tournant le dos à certaines énergies qui ne nous correspondent plus, peut-être à certaines personnes aussi avec qui on dit bah non mais j'ai pas le temps à perdre avec des personnes toxiques, avec des personnes qui me ralentissent, avec des personnes qui ne croient pas en moi. Moi je crois en moi, je veux m'entourer de personnes qui croient en moi. J'ai retrouvé l'envie aussi d'avancer, de croire en moi. Donc oui, il y a un coup de chance qui vous donne l'envie d'avancer et de tourner le dos à tout ce qui n'est plus vous, à tout ce qui ne vous correspond pas, qui vous donne envie de tourner le dos à tout ce qui va vous empêcher d'avancer dans vos ambitions, dans vos projets, dans ce nouvel amour, par exemple. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un tirage qui est super fort à million. Hein. Ici, on a un déclic, on a des compréhensions qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à progresser ici. Et c'est un coup de chance. Ou on vous dit qu'ici, il y a un coup de foudre qui va vous aider à évoluer dans votre vie sentimentale. Et ce coup de foudre, cette relation, c'est véritablement un coup de chance pour vous à million. Eh bien, tant mieux. Ici, on dit que vous allez peut-être faire preuve de sagesse, de réflexion par rapport au fait de vouloir vous investir, de vous engager avec une personne qui va vous donner véritablement envie. Donc oui, vous avez véritablement envie de vous investir avec une personne, mais ici, vous allez dire, ok, j'ai envie, je m'emballe, j'ai envie, mais d'abord, je vais me poser, je vais réfléchir. Où est-ce que je me vois? Est-ce que je me vois dans 1 an, dans 3 ans avec cette personne? C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. C'est pas de réfléchir à 1 semaine et à 1 mois, mais c'est plutôt de réfléchir à long terme, à planifier. D'accord? Donc ici, oui, je vais me poser pour réfléchir exactement si mon investissement est durable à long terme, en fait. Hein. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je veux bien m'investir dans quelque chose qui me fait envie, dans quelque chose qui me fait plaisir, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit durable. Je n'ai pas envie de m'investir sur un feu de paille, pour rien, d'accord? Vous voyez comment c'est positionné pour vous. Ici, on a l'intuition. On va écouter son intuition pour couper avec des choses qui ne nous correspondent plus, pour pouvoir avancer vers ce qui nous correspond justement. Donc ici, je prends la décision de tourner le dos à des personnes qui ne sont pas franches, ou je tourne le dos à des énergies qui me plombent, qui m'empêchent d'avancer également. Donc ici, oui, je veux... vous allez mettre toute votre énergie au service à votre service en fait. Vous allez mettre toute votre énergie au service de vos ambitions, de ce que vous avez envie de créer, quel que soit le domaine de votre vie. Et c'est plutôt magnifique ça. Regardez le tirage que vous avez, c'est très joli. Hein. Ici, il y a un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a un coup de foudre, et cette personne va vraiment vous donner envie de vous investir et vous allez tourner le dos à toutes vos fausses croyances, peut-être au niveau amoureux. En tout cas, ici, vous allez tourner le dos peut-être pour les célibataires. Bah non, j'ai pas envie de m'investir. Bah non, vous allez tourner le dos à ça. Vous allez avoir envie de vous investir aussi. Donc, c'est vraiment ça. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir envie de vous investir dans de nouveaux projets, dans des projets beaucoup plus ambitieux. Et donc, vous tournez le dos. Peut-être au départ, vous avez dit, bah ouais, j'arrive à bon port. Je vais arrêter là, ça me suffit. Non, vous allez comprendre que, en fait, c'est un projet qui peut découler sur quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, et vous avez envie de tenter l'aventure, et vous allez le faire, en fait. Et c'est plutôt pas mal. Ici, vous allez écouter votre intuition, et votre intuition va vraiment vous permettre de vous investir pour saisir une opportunité. Donc ici, il y a une opportunité qui vient vers vous, un coup de chance qui vient vers vous, vous allez écouter votre intuition et ça va vous permettre vraiment de vous engager dans une nouvelle voie. Alors c'est peut-être dans une nouvelle voie amoureuse, dans une nouvelle voie professionnelle, dans un nouveau projet qui vous tient à cœur, dans une nouvelle passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est un tirage super fort, super ambitieux. Ici, ça décoiffe en fait. Hein. Ici, où les lions là, j'y vais. Vous n'allez pas vous poser la question. Hein. J'y vais, je sais que c'est bon pour moi et je ne me pose pas la question. Je tourne le dos, justement, peut-être à des contrariétés. Je tourne le dos à des freins, en fait. Hein. Vous allez tourner le dos à des freins pour vous lancer, pour progresser et parce que vous savez que c'est le bon moment et c'est ce qui vous convient. Donc, allez-y. C'est bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Vous restez avec moi ou vous allez directement dans la barre de description et vous écoutez votre décan.
les Normands. Allez, quel archange a un message pour vous, les lions? Ici, premier décan, on vous parle d'équilibre, on parle de justice. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour rétablir une forme de justice, d'équilibre. Vous allez tourner le dos à des choses qui ne vous correspondent plus, justement parce que vous n'avez pas de temps à perdre, ça vous en avez bien conscience. Donc justement pour aller vers cette joie, pour fêter des belles choses qui arrivent, des opportunités aussi, le fait que vous avez évolué, le fait que vous avez retrouvé le plaisir aussi de vous investir dans des projets ici. Donc oui, et on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité, on est bien avec soi-même, on est bien dans sa tête, on est bien dans ses baskets et on est bien dans sa vie aussi. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Quelle énergie vous accompagne, les lions du premier décan? C'est la vérité. Bah oui, on est bien parce qu'on est dans le vrai, parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. On est honnête avec soi-même, on sait vers quoi on veut aller. Donc ici, on est dans la franchise envers soi-même, dans la franchise avec son entourage et les gens qui sont autour de nous parce qu'on sait qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc plus on sera vrai, plus on sera authentique et plus on pourra attirer à soi les bonnes énergies, les bons contrats, les bonnes personnes aussi. Donc oui, on est dans sa vérité. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous dit que vous allez prendre une décision, que oui, maintenant vous allez mettre... Alors, le puits, ça peut être, faites un vœu, vous allez faire un vœu. Ce vœu-là va vous apporter, je coupe avec tout ce qui ne me correspond plus, je vais prendre une décision sur laquelle je ne vais pas revenir en arrière et je vais en faire un vœu. Ou on vous dit ici que vous allez mettre derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui vous fait perdre du temps, toutes les fausses croyances aussi qu'on a essayé de vous inculquer, ou peut-être les bâtons qu'on vous a mis sur votre chemin, et je prends des décisions, j'avance dans ma vie, je prends des décisions sur lesquelles je ne reviendrai pas plus tard. En tout cas ici avec la faux, on voit aussi qu'on est en train de récolter le blé, donc ici oui, je suis en train de récolter aussi mon investissement. Ici il y a des bonnes choses qui viennent vers vous, je suis en train de récolter le fruit de mon labeur. Donc ici, oui, il y a de l'abondance qui vient vers vous par rapport à vos projets. Donc ici, c'est un vœu qui va se réaliser, un vœu d'abondance, un vœu de récolte aussi. On peut le voir comme ça également. Hein. Mais comme ça peut résonner pour vous, 1 million. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oui, vous n'avez pas besoin d'être toujours quelqu'un de bien, en tout cas de le prouver. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Oui, vous n'avez pas besoin d'être le bon samaritain ou la bonne samaritaine. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Oui. Soyez souple. La franchise, c'est bien de dire ce que vous pensez, mais après maintenant, laissez les autres. N'essayez pas de dire, ah bah oui, mais tu devrais faire comme ci, faire comme ça. Non. Laissez-leur. C'est leur libre arbitre. C'est leur vie. D'accord? Même si vous avez votre propre idée, laissez les choses se faire. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, 1 million pour le mois de mai? Le courage. Ayez le courage de vos intentions. Oui, avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi
pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. C'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Hein. Vous allez établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Puis votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et puis votre intention prendra de la force. Bon, on voit que la force, on n'en manque pas. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Donc oui, vous allez prendre conscience de votre force, vous allez avoir le courage de vos intentions et vous allez y aller. Vous allez avoir le courage de vos ambitions surtout, j'ai envie de vous dire. Ici, quel archange a un message à vous délivrer ou un conseil à vous donner? C'est l'archange Sandalphon. Exprimez ta vérité avec intégrité. C'est la franchise, ça. Je suis franc, je t'exprime ce que je pense véritablement, en étant intègre avec moi-même, intègre avec ma vérité. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, l'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Bah oui, je suis franc, je te dis ce que je pense parce que je suis véritablement aligné. Donc, ça n'empêche pas de le dire avec diplomatie, même si là, j'ai plutôt l'impression que vous n'allez peut-être pas forcément chercher la diplomatie, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça c'est ma vérité, je te la dis, je te la délivre. Maintenant, après, à toi d'en faire ce que tu veux. J'ai plutôt l'impression que ce sera ça, d'accord? Donc oui, mais c'est surtout pour être clair par rapport à vous, par rapport à vos démarches, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million, mais c'est plutôt un joli message. Ici, deuxième décan. Ah oui, je disais bien qu'il m'en manquait une. Deuxième décan, eh bien c'est l'éveil, c'est le magicien. C'est le battleur aussi. Bah vous avez les compréhensions, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris surtout que vous aviez toutes les cartes en main pour avancer. Donc oui, j'avance, je vois des récoltes, je vois l'aboutissement de certains de mes projets, mais je vois que cet aboutissement va pouvoir m'aider à aller avancer vers autre chose. Je me pose la question vers où je veux aller, mais je sais déjà. Je sais déjà parce que je suis déjà connectée, parce que vous avez déjà les idées. Ici, on voit bien que le chakra couronne est grand ouvert. Donc ici, vous recevez directement les messages. Alors les messages, ce sont les idées. Ce sont, tiens, j'ai cette idée-là. Tiens, j'ai cette... Tiens, pourquoi je ne ferais pas comme ça? Vous voyez, c'est vraiment ça, le chakra couronne, c'est le divin, c'est la source, c'est l'univers qui s'adresse à vous à travers des idées, à travers de la créativité. D'accord? Donc ici, oui, j'ai des idées. Je prends conscience de mon pouvoir. Je prends conscience de ma magie également. Donc oui, j'avance. J'avance parce que ici, j'ai la puissance, j'ai tout ce qu'il faut. Et je suis en terrain fertile. J'ai des idées fertiles. J'ai des idées qui vont me permettre d'avancer encore plus loin que les premiers objectifs que je m'étais posés. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Si on me demande d'insister là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un message pour vous les lions. Quel que soit le domaine de votre vie, il y a vraiment... si vous étiez en train de baisser les bras, peut-être par rapport à un projet, là on vous dit non, baisse pas les bras. Baisse pas les bras. Tu as les moyens d'y arriver. Donc, ne baisse pas les bras, avance. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'aboutissement, vous voyez? Donc, ici, j'ai la magie en moi pour accomplir, pour aller jusqu'au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, disait Jean-Jacques Goldman. Donc, ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour aller au bout de vos rêves, pour y voir grand. Visez grand. Plus vous viserez grand, plus vous êtes sûr de pouvoir atteindre des objectifs auxquels vous ne pensiez même peut-être pas pouvoir atteindre. D'accord? Ici, le Lenormand nous dit quoi? Nous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes sur le pont, vous êtes en pleine transition. Je suis au milieu, vous êtes au milieu, donc je ne peux plus aller en arrière, le passé c'est le passé, ça ne m'intéresse pas. L'avenir, ça m'intéresse, mais je suis encore là. Là, il y a un coup du hasard. Là, c'est la chance qui va venir vers vous. Il y a quelque chose vous allez saisir cette opportunité pour dire, bah ok, je saisis cette opportunité, ça va m'aider à avancer. J'ai envie d'avancer. Peut-être qu'ici, vous avez atteint des objectifs et vous savez que vous n'êtes pas à la fin de votre projet. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à aller réaliser vos ambitions. Donc ici, oui, il y a la chance, il y a le hasard qui vient à vous pour vous donner une impulsion supplémentaire. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise 1 million? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Vous pouvez être franc et franche, mais ça ne vous empêche pas d'être diplomate, d'être un peu plus souple dans votre manière de communiquer.
Donc oui, peut-être que vous allez couper des liens, vous allez tourner le dos à certaines choses, mais vous pouvez le faire de manière diplomate, d'accord? Vous pouvez le faire en douceur. Ici, qu'est-ce que vous devez, quelle action devez-vous mettre en place à million ce mois-ci? Et on vous dit le courage. Donc, ayez le courage de votre différence. Oui, vous êtes unique, vous êtes différent, vous pensez autrement, vous êtes peut-être visionnaire sur certaines choses. Donc ici, sachez, assumez-le en fait. Hein. Assumez qui vous êtes. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Non, c'est un avantage, c'est une qualité. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Donc oui, portez votre différence, elle va vous aider à avancer vers de nouveaux objectifs, vers de nouvelles ambitions en tout cas. Peut-être que vous allez aller sur des terrains où personne ne s'était aventuré jusqu'à présent et c'est ça votre plus-value, c'est d'être peut-être un visionnaire, d'accord? Ne perdez pas ça de vue. Ici, quel archange a un conseil ou un message pour vous, un million? Eh bien, c'est l'archange Azraël. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort. Donc, d'où le fait ici que vous allez couper des liens. Donc, Azraël va vous aider à couper des liens et à tourner le dos à des situations qui ne vous aident pas à avancer. En tout cas, qui vous ralentissent peut-être. Hein. Donc, des situations de réconfort comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc, ici, Azraël va vous aider à vous adapter, à faire preuve de courage pour aller vous diriger vers vos ambitions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à million du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous dit qu'il y a un conflit mental ici, bah oui. Ok, je suis arrivée, qu'est-ce que je fais? Je reste où j'en suis ou est-ce que je continue? Coco Pelli vous dit bien ici que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Hein. Vos idées sont fertiles. Oui, mais mes idées sont fertiles, mais est-ce que je peux m'assurer d'un développement positif? Ok, ici j'arrive à bon port, j'ai atteint mais mon but, ici, est-ce que je ne pourrais pas me contenter de ça? Donc ici, et d'un autre côté, non, tu ne peux pas te contenter de ça, tu t'es prouvé que tu étais capable d'avancer et d'atteindre certaines choses auxquelles tu ne pensais pas pouvoir y arriver. Donc, continue sur ta lancée. C'est le moment de profiter justement de cette chance et de ton ambition ici aussi. Donc ici, il peut y avoir une dualité de vous avec vous-même. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'écouter votre intuition quand même. Écoutez votre intuition. Ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne? La réalisation de soi. Oui, je suis en plein conflit mental. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous allez faire le choix de vous réaliser. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vers quoi vous vous êtes appelé? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Ici, votre but, c'est de vous réaliser. C'est de concrétiser vos rêves. Donc ici, oui, le conflit mental ne va pas rester longtemps, en tout cas. Vous allez voir quel est votre intérêt et où vous voulez aller, véritablement. Ici, on vous parle de oui, il y a soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos ambitions, soyez honnête. On peut vous dire aussi, vous êtes entouré de personnes honnêtes aussi qui vont vous aider à faire tomber des masques de personnes qui ne vous voudraient pas du bien, en tout cas, qui pourraient se révéler jalouses ou toxiques par la suite. En tout cas ici, oui, en étant fidèle aussi à vos valeurs, c'est là où vous allez vous montrer franc et franche et vous allez dire à certaines personnes que vous n'êtes pas aveugle, que vous avez bien compris qu'il ou elle jouait un jeu également, d'accord? Donc ici, oui. Et puis, vous allez être aidé par d'autres personnes qui, elles, sont complètement acquises à votre cause aussi. Donc ici, il y a vraiment... on va dire aux gens exactement comment on les voit et ce qu'ils sont. Et vous allez être soutenu justement pour faire du ménage. On vous fait du ménage dans vos relations pour mieux avancer. Alors peut-être que c'est ça aussi le conflit mental. Qu'est-ce que je fais? Je fais le ménage, je ne fais pas le ménage. J'attends de voir un petit peu plus. Non. Vous n'allez pas attendre un petit peu plus, vous allez dire c'est basta, stop. Pour me réaliser, je dois en passer par cette phase-là. Faire du vide, faire du ménage. Ici, quelle énergie vous devez lâcher? Lâcher les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ou peut-être faire appel à cette personne de sagesse aussi, qui vous aidera à y voir plus clair. D'accord ? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'ouverture.
Ouvrez-vous à la vie. Oui, ouvrez-vous à la vie. S'ouvrir à la vie, c'est d'abord et avant tout faire un acte de confiance et de foi. Ne résistez plus. Choisissez de vous abandonner au mouvement de la vie et ouvrez-lui toute grande la porte. Elle vous comblera de ses bienfaits. Donc ici, oui, ouvrez-vous à la vie. Vous allez voir que la vie va vous ouvrir grande sa porte, va vous apporter de la joie. Vous allez pouvoir faire la fête. En tout cas, vos ambitions vont être assurées pendant un temps et vous allez pouvoir ensuite vous lancer dans d'autres choses, dans d'autres projets. Ici, quel archange a un message pour vous? C'est l'archange Jophiel. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande l'aide de l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme. C'est le conflit mental. J'adore. Donc ici, on commence par le conflit mental et on vous dit non, demande à l'archange, il va t'aider à calmer ton mental, à calmer tes interrogations, à calmer tes peurs aussi. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise et de vous concentrer sur ce qui compte véritablement pour vous. D'accord? Donc oui, par rapport à vos ambitions, par rapport à comment vous voyez continuer votre vie pour les années qui arrivent, pour l'année qui vient en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? 1 million, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Ici vous êtes vraiment aidé et soutenu par rapport à vos projets. Allez, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci. C'est la colombe, c'est la paix. Soyez en paix avec vous, oui. Soyez en paix avec vos ambitions, avec ce que vous voulez mettre en place. C'est écouter votre intuition. Donc la colombe. Soyez en paix avec vos ambitions, soyez en paix avec ce que vous voulez faire, vous verrez, ça vous aidera. Nous nous plaignons souvent de vivre dans un monde agressif. Et beaucoup d'entre nous prient pour la paix. Mais créons-nous toujours la paix dans nos propres vies? La paix n'est pas juste un concept intellectuel ni un statu quo géopolitique, c'est un état d'être. Si nous étions capables de ramener la paix en chacun de nous, notre monde serait certainement bien différent. C'est ce que l'esprit de la colombe suggère en cet instant, créez la paix en vous. Ralentissez, détendez-vous, fermez les yeux et respirez de manière plus régulière. Faites une pause dans cette vie moderne, frénétique, et revenez à l'instant présent. Utilisez toute technique qui vous inspire pour faire cesser le bavardage incessant de votre mental, du yoga, de la méditation, une promenade dans la nature. À présent, vous vous sentez déjà plus paisible. Oui, ça parlera au lion du 3e décan, ça. Si vous vivez en ce moment une situation conflictuelle, cette carte vous invite à choisir une issue pacifique. Donc, en étant franc et franche, vous pouvez choisir l'issue pacifique. De toute façon, vaut mieux être franc, parce que si vous n'êtes pas franc, forcément ça va envenimer les choses. Donc ici, oui, on peut être franc en étant diplomate et en étant dans la douceur également. Donc si vous vivez en ce moment une situation conflictuelle, cette carte vous invite à choisir une issue pacifique, car la paix que vous créez autour de vous et celle que vous créez en vous sont une seule et même chose. Ah oui. Donc le message de la colombe, instaurez la paix en vous et elle se diffusera dans le monde. Donc plus on est en paix avec soi, plus on est en paix avec ce qu'on veut mettre en place, plus on peut rayonner cette paix autour de nous. Ça peut aider des personnes aussi à être en paix avec eux, avec leur manière de voir les choses également, ou d'aborder. Et en plus, ça permet d'apporter de la sérénité également. Allez, on va aller voir une bénédiction pour terminer, pour clôturer cette guidance. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors pour un temps. Tu vois la vie telle qu'elle est infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Donc ici, soyez dans la méditation pour pouvoir prendre conscience de tout ce qui va se jouer ici, de tout ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc oui, la méditation va vraiment vous aider à vous recentrer sur vous-même, vos projets, vos ambitions, pour pouvoir co-créer
avec le divin et pour pouvoir co-créer avec votre vie aussi. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est un message, c'est un tirage puissant. Hein. Il y a des énergies qui sont là pour vraiment vous aider à avancer et à vous diriger vers ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.